Nos enseignes ont un fort développement depuis un grand nombre d'années et ce développement ne se dément pas. Donc on a toujours besoin de recrutement, vous avez raison. Et notre recrutement est à la fois régulier pour nos enseignes Brico-Cash, Bricorama, Bricomarché. On a régulièrement des besoins pour nos nouveaux projets, donc qui sont des ouvertures. Par exemple, cette année, sur l'année 2021, on a 10 projets d'ouverture sur nos 3 enseignes cumulés. Et puis on a aussi beaucoup, et c'est normal, c'est la vie des entreprises, on a aussi beaucoup des entreprises qui ont besoin de nouveaux adhérents et adhérentes parce qu'il y a un changement de soit un départ de partir une volonté de partir en retraite ou tout simplement un changement des collègues qui veulent changer de magasin et qui veulent évoluer. Voilà. Donc notre recrutement est régulier et continu. Vous le savez, en 2018, Équipement de la Maison a racheté Bricorama. On avait une centaine de magasins. À date, on en a cédé 50 à des adhérents, qui étaient soit des nouveaux adhérents ou soit des adhérents déjà dans le groupe, qui ont pris un 2e ou un 3e magasin. Et puis, à date, il nous en reste 50 à céder. Il y en aura 27 de cédés dans l'année 2021 et le reste sera cédé sur l'année 2022-2023. Donc, ce qui veut dire que si vous vous projetez dans un projet de franchise et d'entrepreneuriat chez les mousquetaires du bricolage, et bien vous savez qu'on a bien évidemment des magasins à vous proposer. De toutes les tailles, ça va du magasin proxy cœur de ville jusqu'au très grand format. Le principal critère pour nous, c'est la volonté d'entreprendre. La capacité à se projeter dans l'avenir et à être entrepreneur. C'est vraiment le principal critère. Après, on a tous les profils et bien évidemment que suivant votre profil, on va avoir un parcours de formation qui dure environ 4 mois et demi, qui alterne à la fois des périodes de formation théorique où on va vous former sur de la gestion d'entreprise, sur du management, sur les produits, sur la réglementation qui concerne nos métiers et puis aussi en alternance, une partie, vous allez appliquer tout ça sur le terrain 15 jours, on va dire simplement, dans des magasins, qui soient aussi bien aux enseignes Bricorama, Bricomarché que Brico-Cash. Et c'est à la fin de ce parcours que vous allez pouvoir dire, bah moi, personnellement, je suis plutôt attaché à l'enseigne Brico-Cash et je souhaiterais plutôt m'orienter vers l'achat d'un Brico-Cash. Voilà le principe. Le principe chez nous, on demande minimum 100 000 € d'apport pour un Bricomarché ou un Bricorama et 200 000 € pour un Brico-Cash. Donc déjà, il faut avoir cet apport. Ensuite, on peut tout à fait vous aider en termes d'apport. Si vous avez un projet où il vous faut un apport de 350 000 € et vous avez 300 000 €, et bien c'est 50 000 € qui vont vous manquer. On va pouvoir vous aider sous forme de prêt avec remboursement in fine. C'est-à-dire que pendant toute la durée de vie du remboursement de votre entreprise, ces 50 000 € généreront des intérêts intercalaires que vous paierez tous les ans. Et à la fin de votre remboursement de l'entreprise, il vous restera ces 50 000 € à nous rembourser. Mais c'est vertueux parce que ça évite de se bloquer. Alors pour 50 000 €, c'est une belle somme, mais à l'échelle d'une entreprise et de votre projet de vie, c'est quand même dommage d'être bloqué pour 50 000 €. Et nous, on a trouvé ce moyen d'aider les gens qui nous rejoignent à se projeter sur des projets. Parce que vous pouvez très bien, comme je le disais, avec 300 000 € avoir un très beau projet, mais avoir le projet idéal pour vous, pour votre vie de famille, pour votre projet entrepreneurial, eh bien, il va vous manquer 50 000 et là, à ce moment-là, ça peut être très frustrant. Donc on a cette solution. Bien sûr. Donc chez nous, on n'est jamais dans de l'obligation, on est toujours dans convaincre nos collègues de ce qu'ils doivent faire et pourquoi ils doivent le faire. Et le meilleur juge de paix, c'est la performance. Aujourd'hui, nos concepts, ils sont performants et là, ils sont réactualisés, hein, vous le savez, on est en train de réactualiser. Et donc à partir du moment où ils sont performants, il n'y a pas de raison que ce soit nos collègues actuels, adhérents depuis X années ou comme moi depuis une quinzaine d'années, il n'y a pas de raison qu'on ne se remette pas en projet à partir du moment où les concepts proposés par l'enseigne sont performants. Donc le secret, pour nous, direction d'enseigne et collègues qui participent à la direction du groupe, c'est de proposer à nos collègues des concepts performants économiquement.
On n'a pas une doctrine pour se dire il faut absolument que tout le monde ait 2, 3, 4 magasins, ce n'est pas notre fonctionnement. Par contre aujourd'hui, c'est un fait qu'on a de plus en plus d'adhérents qui ont plusieurs magasins. Je pense que ça vient aussi de l'histoire, d'adhérents qui ont peut-être plus un profil entrepreneur qu'à une époque, qui se projettent plus dans la multidirection de magasins plutôt que dans le quotidien d'un magasin pur. Mais on n'a pas de doctrine par rapport à ça. Chacun est libre, vous pouvez faire toute votre carrière chez nous avec un seul magasin, comme vous pouvez très bien prétendre en avoir 2, 3 ou 4. Vous avez raison, je pense que oui, pour ma part avec mon épouse c'était ça, mais je connais des collègues qui le sont un peu moins, mais par contre qui ont quand même une affinité avec le produit ou avec le conseil. Souvent, ce que j'ai ressenti, c'est des collègues par exemple qui n'étaient pas... Alors, si la question c'est est-ce qu'il faut être bricoleur pour être dans un... Peut-être pas, mais il faut aimer le produit, il faut aimer la notion de conseil. On est quand même, par rapport à d'autres domaines, on est quasiment tout ce qui se vend dans un magasin de bricolage, il y a du libre service bien évidemment, mais quasiment tout passe par le conseil. Et là, aujourd'hui, on est en train de visiter notre nouveau magasin d'Orgeval grand format, avec notre nouveau concept NEC, et vous avez vu que la part belle est faite à tout ce qui est service et projet. Et donc là, bien évidemment qu'il faut apporter du conseil, et donc il faut aimer le client, il faut aimer le projet et il faut aimer le produit. Les enseignes du bricolage des Mousquetaires, c'est 650 magasins répartis sur nos 3 enseignes et ça représente un magasin de bricolage sur 3 en France. Alors c'est plutôt des magasins de proximité, hein, de taille intermédiaire, mais aujourd'hui on n'a pas de zone blanche. Pour prendre un exemple de la téléphonie, on n'a pas de zone blanche, on est présent quasiment partout. Voilà, donc on n'a pas de zone prioritaire d'installation. Après ça dépend des projets, il peut y avoir à partir du moment où on va accélérer notre développement, notamment par exemple des formats proxy de centre-ville, il y a de fortes chances qu'on ait besoin de beaucoup plus d'entrepreneurs qui soient intéressés par les cœurs de ville, par exemple. Mais aujourd'hui, on n'a pas de zone où on pourrait dire qu'il nous faut absolument plus de monde pour aller, je ne sais pas, par exemple sur la Côte d'Azur. Ce n'est pas le cas, on est partout. Il y a 2 choses. Il y a la rentabilité du magasin au fil de l'eau, c'est-à-dire tous les ans, et puis il y a quand on a fini de le payer. Donc nous, notre principe chez les Mousquetaires du bricolage, c'est qu'un couple d'adhérents doit vivre correctement toute la durée de son exploitation et pas uniquement à la revente. Donc ça veut dire que pendant votre exploitation, alors vous pouvez exploiter 20 ans, mais vous pouvez acheter votre entreprise, en général c'est entre 8 et 10 ans pour acheter une entreprise. Même pendant les 8 premières années, vous allez rembourser l'entreprise. Nous, notre principe, c'est que vous devez vivre correctement, avec un salaire dirigeant confortable, et puis avec un bas de page qui vous permet de faire votre remontée holding et de pouvoir continuer à investir. Ça, c'est très important chez nous. Il n'est pas question d'avoir des collègues qui se retrouvent pendant 8 ans à faire que rembourser ce qu'on appelle la holding et pas du tout être en capacité de se mettre en projet et de faire des nouveaux concepts. Et puis, bien évidemment, que quand vous avez fini de payer les 8 ou 10 premières années, en général, ça vous donne un bol d'air supplémentaire et ça correspond habituellement à une période classique de renouvellement de nos métiers qui sont les remises en concept et remises en projet. Donc vous voyez, pour ma part, avec mon épouse, à chaque fois qu'on a eu des magasins, on les a d'abord remis au concept et au bout d'un certain temps, on les a soit agrandis, soit refait un nouveau concept et ainsi de suite. Voilà, c'est le schéma normal.